Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tilidé pour The Twist Magazine depuis Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Lassana, plus connu sous le nom de Las de mots. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Lassana qui se trouve ici présent, plus connu sous le nom de Las de mots. Je le laisse se présenter et on se dit à tout de suite. Bonjour Tilité. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, moi ça va. Donc moi je m'appelle Lassana. Je suis connu sous le nom de Las de mots sur internet. Je suis humoriste, comédien, je fais des vidéos, je fais des films. Voilà, je pense que vous savez déjà. On sait déjà, même moi je le connaissais bien avant de l'avoir vu. Alors, on va commencer du coup avec la première question. Alors, comment avez-vous commencé? La comédie, C'est ça. en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait rire. Par exemple, au travail, les gens me disent: ouais, mais toi, t'as rien à faire ici. Tu devrais aller faire des films Ouais. ou de l'humour, tout ça. Moi, ils disent ça comme ça. Mhm. J'ai jamais pris au sérieux, en fait. Un jour, j'avais mon téléphone avec mes potes, on s'envoyait des vidéos. Et il y a une vidéo que j'avais fait où je disais, ouais, c'était en Soninké, où je disais, ouais, c'est les Soninka Hana Begari France. Tu vois, les anciens qui sont arrivés en France, et en fait, ils nous ont menti, ils nous ont pas dit la vérité. D'accord. Et la vidéo, je l'ai postée, je suis parti dormir. Le lendemain, quand je me suis réveillé, il y avait grave des commentaires, grave des La demandes. vidéo, elle avait vraiment tourné Voilà, tu vois. un peu partout. Et les gens ils me demandaient de faire encore des vidéos. Et en fait, c'est parti de là. C'est parti de là, c'est comme ça que tu as commencé à... C'est comme ça que tu as commencé à faire tes vidéos en fait. Les premières vidéos. À faire tes premières vidéos. Ouais. Comme on dit dans la vie, il y a un début à tout. Voilà, il y a un début à tout. Alors, qu'est-ce que ton entourage a pensé de toutes ces vidéos-là, de tes prestations que tu faisais? Après, au début, je ne voulais pas qu'ils soient au courant. Mais après, tu connais, c'est Internet, hein, ça va vite. Et voilà. Ils m'ont jamais rien dit. Mais en fait, je pense que mes parents, mon père, il a déjà vu des vidéos, tout ça. Et je pense qu'il a aimé. Et une fois, il était avec ses amis. Voilà, et je passais. Il disait: ouais, Las de mots, Las de mots. Mon père, il a dit: mais c'est mon fils, tout ça. Ah, il était fier. Il était fier, tu vois. Et voilà. Ils sont contents, en fait. Ils sont contents. Ils sont contents. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Alors, comment est-ce que tu as su te démarquer? Comment est-ce que tu as fait qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît en tant que Las de mots? Je pense que c'est parce que je suis resté vrai et naturel. Ouais. Je sais pas, je force pas en fait. C'est naturellement, c'est comme ça. C'est moi, comme ça vient, je donne. Ouais, c'est comme ça. Je pense que c'est voilà, tout en restant vrai et naturel, c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer des autres. Parce que des fois, on voit des personnes qui, quand elles sont devant un objectif, ne sont pas vraiment la personne qu'elles sont. Et donc, du coup, pour réussir dans ce métier-là, il faut rester vrai et naturel. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Alors, c'est à quel moment avez-vous su que vous étiez fait pour la comédie? C'est à quel moment? En fait, j'ai joué un rôle dans Ouagadougou. D'accord. C'était quoi le truc? C'est un court-métrage. C'est un court-métrage en Soninké. C'est Soninké et français qu'on a tourné à Dakar. On a fait la moitié à Dakar, mais la moitié ici. Et moi, j'avais l'habitude de faire rire en fait, toujours dans l'humour, toujours dans la rigolade.
Mais dans ces courts-métrages-là, il fallait être sérieux en fait. Tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu ça, quand on a fini le tournage et qu'ils ont fait le montage, tout ça, et que j'ai vu après, je me suis dit, ah ouais. C'est toi. T'as vraiment quelque chose. T'as du potentiel. Il faut y aller. Il faut y aller. Bah, c'est de là que. Et c'est de là que vraiment tu t'es propulsé. Et que, moi, après Ouagadougou, c'est une série que j'ai regardée aussi. J'ai regardé tous les épisodes. Il y avait 2 saisons. Une saison. 2 saisons. Il y avait 2 saisons. Ouais. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Elle est très très bien. Très intéressant. C'est ça. Et est-ce que c'est dur de jouer un rôle qui est le contraire de sa personnalité? Je pense pas. Ouais. Moi, je me considère comme un comédien humoriste. J'arrive à m'adapter à tous les rôles qu'on te propose. C'est juste une question d'adaptation. Ouais, c'est tout. C'est tout. On voit que tu es un vrai du coup, acteur. Du coup, quand on est acteur, il faut savoir se mettre dans la peau de tous les personnages. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu as fait des formations, c'est vraiment, tu as appris sur le. Même pas. Même pas. J'ai fait de formation. Non, j'ai pas vraiment fait de formation. Pas vraiment. C'est quand je faisais du stand-up, on m'apprenait juste à comment me tenir sur scène. Et c'est tout. D'accord. Après, le reste. Ça vient tout seul. Voilà, ça vient tout seul. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le cinéma soniqué? Voilà. Après, je dirais plutôt dans le cinéma africain en général. Parce qu'il n'y a pas vraiment de soutien en fait. Ils aiment bien ce qu'on fait, mais ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux et derrière, ça veut dire que toi, tu travailles, tu fais du boulot, tu t'envoies du contenu, mais derrière, ils n'achètent pas en fait. Ils n'achètent pas. Voilà, c'est comme les films ou quand on fait des vidéos, tout ça. Ils aiment bien regarder, mais il n'y a pas de soutien derrière. Il n'y a pas de soutien financier. Voilà. Et si on veut évoluer, il faut voilà, faut acheter du matos, la lumière, des caméras, tout ça. Et, voilà. Après, moi, j'ai appuyé sur le cinéma soniqué parce que du coup, je vois aussi des séries maliennes, je vois aussi des séries sénégalaises, et je vois aussi sur Internet par rapport du coup, au nombre de vues et même par rapport à la qualité des séries qu'ils nous proposent. Je vois qu'il y a quand même une petite différence, une grande différence avec le cinéma soniqué. Donc, qu'est-ce qui nous manque à nous pour pouvoir vraiment que le cinéma soniqué soit vraiment propulsé comme les autres séries qui viennent d'Afrique? Je pense que les soniqués, pour les soniqués, la comédie ou faire des films, c'est vraiment pas, c'est pas un travail pour eux. C'est pas un travail. Voilà, c'est pas un travail encore. Et je crois qu'il y a encore, faut les sensibiliser encore, les faire comprendre que voilà, parce que en tant que comédien ou humoriste, on arrive à faire passer des messages. Et c'est important C'est important. Moi, je pense que le cinéma soniqué doit vraiment, franchement, évoluer. Je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va prendre encore. On est là, nous les comédiens, on est là. Ils aiment bien ce qu'on fait. Qu'est-ce qui manque vraiment? C'est ça la vraie question. C'est vrai que le soniqué ne prend pas au sérieux toutes les séries qu'on propose, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que les comédiens doivent mettre en place pour que ce cinéma-là soit reconnu? On a juste besoin de soutien. De soutien, de la part des Soninko. Oui, des Soninko. Que ce soit ici ou en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en Gambie. C'est vrai qu'après, c'est le soutien qui fait avancer les choses. Qui nous soutiennent et qui nous prennent au sérieux. Voilà, c'est pas parce qu'on fait rire que. Voilà, on est pas métier. Voilà. Ça reste un métier. Hein. C'est tout un travail derrière. Et je pense que c'est un travail qui doit être reconnu dans notre communauté. C'est très important. C'est très important, oui. Alors, après, je te suis à travers tes réseaux sociaux, sur Insta. Et donc, du coup, j'ai pu voir dans une de tes vidéos que tu avais évoqué le nom de Ganda Khadiga. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet artiste-là? C'est vraiment un grand artiste qui m'a bercé. Moi, je parle personnellement dans mon enfance.
d'écouter en boucle Ganda Fadiga, et qui d'ailleurs c'est un artiste qui a pu se déplacer plusieurs fois à la maison, et donc du coup j'ai vu que c'était un artiste qui avait traversé, si je peux dire ça comme ça, toutes les générations. Qu'est-ce qui t'évoque? Ganda, je ne sais même pas par où commencer, c'était un grand homme. Ouais. En fait, Ganda pour les Soniqués, c'est comme si tu dis Tupac pour les Américains, ou tu dis Arafat pour les Ivoiriens, Bob Marley pour les Jamaïcains. En fait, c'était notre Bob Marley à nous. Voilà. Par exemple, tu n'es pas en forme, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien, tu es déprimé, tout ça. Tu me dis Ganda. Tu me dis Ganda, vraiment dans ces paroles, tu peux. Tu te retrouves en fait tout de suite. Et on a grandi avec ça, comme tu as dit. Mon papa, il écoutait ça et ça nous a vraiment bercé en fait. C'est vraiment dans ces paroles, on peut comprendre qu'il parle vraiment. C'est des chants ancestrales. Il nous raconte vraiment l'histoire de cette communauté-là. Ouais, l'histoire des Soninko, c'est pas que les Soninko, parce que des fois il parlait des peuples. En fait, lui, il arrivait à s'adapter à toutes les communautés en fait. C'est bien. Ben pour ceux qui ne connaissent pas Ganda, moi j'ai des cassettes qui datent de 1900. Ou sinon, vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. Hein. Sur YouTube, c'est une grande plateforme, vous tapez Ganda Fadiga. Vous allez pouvoir voir toutes ces vidéos avec des millions de vues. Hein. Vous pouvez aller voir. Alors, quel est ton plus beau souvenir dans le milieu de la comédie? Ça, c'est les jours où j'ai remporté le trophée du meilleur humoriste des Livres de France. C'est pas vrai. Ah bon? Ouais. C'était en quelle année? C'était l'année dernière. Ah bon? Ouais, je suis pas au courant de ça. L'année dernière, ouais. Du plus grand humoriste. Des Livres de France. De Livres de France. Ma génération. C'est vrai? Et franchement, c'était. Les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment, c'était quelque chose de. Je me suis dit, waouh. Quand même. Ouais. C'est-à-dire, voilà, il faut continuer. Il faut continuer. Ça va payer, c'est que le début. En fait. C'est que le début. Ouais. On lâche rien. Alors, quels événements de ton passé, quels sont les événements de ton passé qui t'influencent aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es l'as de mots, ça veut dire que dans ton passé tu as dû forcément, tu dois repenser à certaines choses qui te poussent à continuer en fait. Tu n'as pas envie de lâcher parce que dans ton passé il y a certains moments qui ont dû te marquer et donc tu n'as pas envie de lâcher. Ça c'est vrai. Tu m'envoies très très loin. Ouais. C'est le but. En fait, il faut savoir que moi je suis né en France et j'ai grandi au Mali avec ma grand-mère. Et en fait, je suis parti en Afrique quand j'avais 3 ans et je suis resté jusqu'à mes 15 ans. Et en fait, de mes 3 ans jusqu'à mes 15 ans, mes parents étaient là, mes frères et sœurs, j'étais les seuls qui étaient, on va dire, qui étaient bloqués en Afrique. Ça veut dire que je connaissais personne. Je savais que ma mère elle était là, mon père était là. Mon père, de temps en temps, il venait, on va dire, tous les 5 ans, il venait voir ma grand-mère au Mali. Je le voyais. Je savais que c'était mon père, mais en fait. Il n'y avait pas eu cette éducation-là constante. En fait, il n'y avait pas ces liens-là entre père et fils. Et voilà, j'ai grandi comme ça, on va dire. J'avais l'amour de ma grand-mère, mais il y a quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire, ça a fait que. Tu t'es réfugié un peu derrière. Je suis enfermé sur moi-même. Et quand j'avais, on va dire, 9 ans, ma grand-mère est décédée. Ça veut dire. Voilà, j'étais livré à moi-même, j'étais tout seul, je faisais mes affaires tout seul, j'ai grandi tout seul. Et tu as réussi en quelque sorte, si je te coupe pas la parole, hein, mais tu t'es réfugié
derrière c'est un personnage qui fait de toi ce que toi tu es aujourd'hui, derrière l'humour, pour essayer de peut-être cacher. En fait, quand je suis arrivé ici, j'arrivais pas avec les autres en fait. J'arrivais pas j'étais très timide. En fait, même quand j'avais des problèmes, vu que j'ai grandi sans les parents et qu'il n'y avait pas ces trucs-là, même si j'avais des problèmes, j'avais du mal à parler avec mon père ou après ma mère, je ne l'ai pas vraiment connue. Parce que quand je suis arrivé ici, un an après, ma mère elle est décédée en fait. Et voilà, c'est ça qui a fait que voilà, je me suis renfermé sur moi-même, j'étais timide. Et quand j'ai trouvé ces trucs d'humour, je me suis dit, ah ouais, là ça va être un psychanalyse pour moi en fait, quelque chose qui va faire que je vais pouvoir libérer, extérioriser les choses. Voilà. Au moins faire semblant que tout va bien, mais en vrai de vrai, je sais que voilà, je suis pas vraiment. On a tous quelque part une part sombre à l'intérieur de moi. Voilà. Bah... Alors, on va passer à la prochaine question. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui là? Plus grand rêve. Qu'est-ce que tu souhaiterais le plus? Je pense que j'ai commencé à le faire déjà. C'est moi, je peux dire que j'ai grandi sans amour. Mon rêve, c'est de voir les enfants bien, avec leurs parents, avec leurs des parents. Et je ne veux pas voir des enfants malheureux en fait. C'est une belle cause. Hein. Et aujourd'hui, je sais que il y a beaucoup d'enfants qui me regardent. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui me regardent. Et des fois même, il y a des parents qui m'appellent et me disent ouais, mon fils il veut te parler ou ma fille veut te parler. Ouais. J'essaie de. À travers les vidéos, de faire ressentir ou d'essayer de faire rire des personnes qui en ont besoin. Voilà. C'est toutes les personnes qui sont tristes, par exemple, derrière leur écran. Vous allez tomber sur une vidéo de L'As de mots, par exemple. Je peux vous garantir à 100% que vous allez rigoler. Voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai. C'est ça ton plus grand souhait. C'est une très belle cause et je t'encourage beaucoup. On arrive sur le dernier mot de la fin. Donc du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire aux téléspectateurs ou à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là? Qu'est-ce que je peux vous dire? Croyez en vos rêves. Si vous avez quelque chose entre les mains, accrochez-vous, battez-vous. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard en fait. On a tous un truc en nous, que chacun essaie de trouver ces trucs-là et d'évoluer. Et pour la jeunesse africaine qui veut venir en Europe, il faut savoir qu'ici, c'est. En fait, il ne faut pas prendre l'exemple sur nous qui sommes là et qui travaillons pour aller. Quand vous nous voyez en vacances, ça vous donne envie de venir ici. Moi, je pense que voilà, même nous-mêmes, on veut investir en Afrique. Si tu as 1 500 €, je pense que c'est les billets pour venir ici. Tu peux investir là-bas. Parce que c'est des pays qui sont en voie de développement. Voilà. Donc on peut toujours faire quelque chose là-bas. Donc là, on arrive à la fin. Donc là, j'ai été en compagnie de L'As de mots. Et voilà, je tenais plus particulièrement à le remercier d'avoir accepté cette invitation-là. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. De rien, c'est avec plaisir. Merci.